Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vous propose un nouvel update lecture, c'est-à-dire que je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. En premier nous avons le deuxième tome de la saga du Passe-Miroir, c'est-à-dire Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Si cette saga vous est inconnue, je vous conseille quand même d'aller voir d'autres avis sur le premier tome pour vous faire des idées sur cette saga, parce que même si je ne spoilerai pas ce second tome, vous pourrez apprendre des informations qui pourrait quand même vous gâcher un petit peu la lecture du premier. En découvrant ce deuxième tome, je n'ai pas été déçue parce qu'on retrouve une histoire avec pleine d'originalité, de fantaisie. Bien entendu, dans ce second tome, l'histoire se complexifie. Ophélie va retrouver tous les personnages qu'elle a pu croiser dans le premier tome, mais l'enjeu de ce premier tome, c'est qu'elle va devoir se faire une place à la Citaciel. Son identité n'est plus secrète et donc elle va devoir s'attirer les bonnes grâces de Farouk, l'esprit de la famille. À partir de là, il va y avoir une enquête qui va se mêler à tout ça et qui va faire vivre à nos héros favoris des aventures assez palpitantes et, je pense, assez dangereuses pour eux. Plus que des personnages, ici c'est vraiment un univers entier que l'on retrouve, un univers avec ses failles, avec sa magie, et ça je trouvais ça vraiment pas mal parce que ça prouve à quel point Christelle Dabos a une imagination débordante. Ce que j'ai apprécié, c'est que la romance reste en retrait par rapport à l'intrigue principale, mais vous inquiétez pas, pour tous les fans de cette romance, vous allez être servis parce que bien entendu, depuis le premier tome, il y a des évolutions. C'est vrai que c'est un roman assez long et que l'action met un petit peu de temps à arriver, mais quand elle est là, elle ne s'arrête pas, elle secoue à la fois le lecteur et les personnages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de ce tome, le dénouement est vraiment surprenant. On a l'apparition d'un personnage assez inattendu, assez étrange. Alors je sais pas trop quoi penser de cette fin. À la fois c'est très intriguant et je suis aussi perplexe parce que je me demande comment va se dérouler le troisième tome. Je me pose pas mal de questions, donc à voir. En tout cas, si vous aimez les mondes fantastiques, merveilleux, avec de la magie et de l'aventure, eh bien je pense que la saga de Christelle Dabos pourrait vous plaire. On continue ensuite avec un classique et il s'agit de Au bonheur des dames de Zola. Et ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucun point négatif à dire. C'est vraiment un livre que j'ai adoré découvrir. J'avais déjà lu 2 livres de Zola et celui-là, c'est vraiment mon préféré. On va tout simplement retrouver une jeune fille qui débarque à Paris avec ses frères et elle va essayer bien entendu de se faire une place dans le commerce. Dans ce roman, on a vraiment l'opposition entre la modernité et l'ancien. Zola montre bien l'apparition d'un commerce nouveau qui s'oppose à l'ancien commerce. C'est-à-dire que Au bonheur des dames va être un énorme magasin qui va rassembler des draps, des vêtements, alors que auparavant vous aviez le magasin qui vendait des draps, c'est-à-dire le drapier, ou si vous voulez aller chercher des parapluies, vous avez un magasin spécifique. Octave va décider de rassembler tout ça dans un même magasin et en commandant énormément de marchandises, il va pouvoir obtenir un prix assez sympathique et à partir de là, il va y avoir une énorme concurrence entre les petits commerçants et les grands magasins. Quand on lit ce roman, on peut faire facilement des liens avec notre société de surconsommation actuelle où tout est fait pour que le client achète. En plus d'être un roman expérimental où Zola nous délivre avec précision la vie du commerce au 19e siècle, c'est aussi une très belle romance qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Le caractère de l'héroïne principale manque peut-être un peu de réalisme face à la dureté de la vie et les conditions précaires des employés, mais ça ne nous fait que l'aimer encore plus, cette héroïne, parce qu'on la trouve vraiment touchante. On suit ses chutes, ses ascensions, ses espérances, ses désillusions dans ce monde de la vente et on se demande vraiment comment tout ça va se terminer pour cette jeune femme. Ce roman est vraiment un très beau tableau du 19e siècle et du commerce où les femmes ont pour la première fois un endroit à elles, un endroit où elles peuvent se rassembler, un endroit où elles sont les reines. C'est vraiment un lieu qui représente la réussite d'un homme et de la modernité. On continue aussi avec un auteur de littérature contemporaine incontournable puisqu'il s'agit de Le temps des amours de Marcel Pagnol. Je n'avais lu qu'au collège La gloire de mon père et aujourd'hui c'était l'occasion d'en découvrir un peu plus sur cet auteur. Il plaira à ceux qui ont envie de retourner sur les bancs de l'école parce qu'on va retrouver surtout des souvenirs d'école mais aussi d'adolescents. C'est-à-dire qu'on va retrouver un jeune homme qui fait des bêtises entre copains, que ça soit à l'extérieur de l'école ou à l'école elle-même. Vous avez aussi un chapitre sur les premiers amours qui était aussi agréable et léger à lire.
Comme vous pouvez le voir, c'est un roman très court, donc très rapide à lire. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette lecture, c'est la perspective de l'écriture qu'on voit dans cette œuvre, puisque Marcel Pagnol nous montre à quelle période de sa vie il a commencé à avoir une passion pour l'écriture, une passion pour la littérature, et donc on voit un petit peu comment cet enfant commence à s'approprier les mots, la littérature, et ça c'est vraiment sympa. Quand on lit Marcel Pagnol, on peut être certain qu'on a de très belles descriptions du Sud. On va retrouver de très beaux paysages de Marseille, de très belles scènes qui se passent là-bas et surtout un épisode très poignant que nous raconte l'auteur sur Marseille. Malgré que le titre est Le temps des amours, ne vous attendez pas à un roman qui ne parle que du sentiment amoureux. Pas du tout, c'est plutôt une œuvre qui se centre surtout sur l'amitié, l'école, les taquineries. Donc c'est surtout la vie d'un adolescent et non les élans de son cœur qu'on va suivre. Et enfin on termine avec le livre de perles de Timothée de Fontbelle et cette lecture a été une vraie découverte et un vrai coup de cœur. Comme le dit le titre, c'est vraiment une petite perle. Pour le résumé, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup parce que je pense que c'est quand on en sait le moins qu'on apprécie le mieux cette lecture. Cet auteur a vraiment le talent de mêler à la fois l'imaginaire et le réel, mais aussi la fantaisie et l'histoire. On va tout simplement voguer entre deux mondes qui soudainement vont être reliés puisqu'un personnage va basculer de l'un à l'autre et il va faire tout son possible pour essayer de retourner dans son monde initial. Voilà, le topo en général ça serait ça. Et ce qui est extraordinaire avec la plume de Timothée de Fontbelle, c'est que à chaque mot se dégage vraiment une poésie et une délicatesse, même quand c'est des passages vraiment douloureux, des épisodes vraiment malheureux, eh bien on a toujours cette délicatesse, cette poésie toujours qui nous suit et qui donne vraiment un caractère magique à ce texte. En plus, vous trouverez dans ce roman une magnifique histoire d'amour qu'on va suivre tout au long du roman, une histoire d'amour vraiment poignante, une histoire d'amour impossible et à la fois elle est triste mais elle est belle aussi. C'est vraiment voilà quelque chose de très poétique. C'est vraiment un très beau roman jeunesse, je comprends maintenant pourquoi il a gagné tous ses prix et je suis vraiment hyper contente de l'avoir découvert parce que ça prouve vraiment que la littérature de jeunesse n'est pas une littérature simplifiée parce que c'est pour des enfants. Non, pas du tout, parce que c'est vraiment un livre qui plaira aux grands comme aux petits. Et voilà, l'écriture est juste superbe. Je dois quand même vous avouer qu'à la lecture des premiers chapitres, j'étais vraiment confuse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des chapitres, on s'apprivoise l'écriture de Timothée de Fontbelle et son imaginaire. Mais je pense que ce flou, un petit peu cette confusion et ce mystère, c'est aussi ce qui fait la magie du livre. Bref, si vous n'êtes pas encore procuré le livre de perles, eh bien foncez parce que c'est vraiment un livre génial. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures de juillet et d'août pour l'instant. Comme ça me donnera vraiment des idées de lecture. Aussi, dites-moi si vous avez lu l'un de ces 4 livres. Comme ça, vous pourrez me partager votre avis en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!